Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, welcome on the platform. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so your Anglophone brother. J'espère que vous allez bien. Happy New Week to all of you. Ne l'oubliez jamais les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Et il y a une guerre qui est ouverte en République centrafricaine. Depuis la nomination de Rigobert Song-Bahana par le ministre de Sport et de la Jeunesse de la République centrafricaine, et en passant par la présidence ou le président de la République, parce que Rigobert Song avait été accueilli par le président Archange Faustin Touadéra, la fédération bien après avait contesté cette nomination. Mais l'acte de nomination, le décret de nomination de Rigobert Song-Bahana avait été vraiment explicite, où le ministre a cité les différents textes. Il a cité normalement la constitution de ce pays-là. Donc, c'est le gouvernement de ce pays qui paye Rigobert Song-Bahana. Mais la Fédération centrafricaine de football a dit que c'est elle qui devrait nommer à travers son COMEX. Et le COMEX de la Fédération centrafricaine de football s'était réuni pour dire non à cette nomination de Rigobert Song-Bahana, disant qu'ils avaient décidé de nationaliser ce poste. C'est pour cette raison qu'ils se sont qualifiés pour le CHAN qui va se jouer cette année au mois d'août. Je crois que ça a été renvoyé au mois d'août. Le CHAN doit se jouer en Tanzanie, au Kenya et à l'Ouganda. Maintenant, Rigobert Song entre-temps est en Afrique du Nord. Il est en Afrique du Nord pour le tirage il était pour le tirage de la CAN. Et c'est pendant ces périodes-là que la Fédération centrafricaine de football publie donc la liste de joueurs convoqués pour préparer l'éliminatoire du mondial 2026 au mois de mars. Et là, la fédération publie la liste. Et la liste ne vient pas de Rigobert Song-Bahana. Ça vient de Eloge Enza. Donc c'est Eloge Enza qui a travaillé avec la fédération pour proposer la liste de ces joueurs. Je regarde les commentaires de certaines personnes qui disent que non, c'est le CHAN. Mais ça veut dire que vous comprenez mal ou vous ne maîtrisez pas grande chose à ce qui concerne le CHAN. Le CHAN, c'est avec les footballeurs locaux. Je crois que cette année, on a même exclu certains footballeurs qui jouent hors de leur pays pour donner la chance et l'opportunité à ceux qui jouent dans leur propre pays d'évoluer, de briller, d'avoir les opportunités aussi de recrutement, etc., etc. Donc, c'est clair que la Fédération centrafricaine est entrée dans une guerre farouche. Qui va donc gagner cette bataille? Les amis, pour ceux qui me suivent, sur cette même plateforme, je serai en live à partir de 19h parce que je suis en train de collectionner certains détails pour pouvoir faire un live et donner des bonnes informations à ceux qui me suivent. La liste des joueurs est là. J'ai ça devant moi ici, devant ma machine. Et c'est en vue de, comme je vous ai dit, des éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de mars. Et là, Song va faire comment? Quelle sera la réaction de Song? On ne sait pas encore. On voit ici, c'est pour répondre à ceux qui disent que non, c'est pour le CHAN. Non. On voit ici les joueurs qui exercent Red Star, c'est hors de la République centrafricaine. Vous avez un gars comme, je vais trouver le nom, voilà. Il s'appelle Djimet Mustafa, qui est un attaquant. Il joue à Minsk, donc FC Minsk. FC Minsk, c'est en Bélarussie. Juste pour vous dire que ça n'a rien à voir avec le CHAN. C'est vraiment pour l'éliminatoire. Donc, allez sur la page Facebook de la Fédération centrafricaine de football. Vous allez voir cela. Et aujourd'hui, selon la communication de la Fédération centrafricaine de football, les joueurs vont débuter comme ça leur entraînement aujourd'hui. Aujourd'hui que je vous parle là. Donc, à partir de 10h. Donc, dans quelques heures comme ça, au centre technique des Kaimba Blasco de Nyaguma. Voilà, c'est de ce côté-là que les gars vont commencer leurs entraînements. Mais la question est simple.
qui du ministère ou le président de la fédération va gagner cette bataille? That is the question. On attend voir, les amis, ce qui va se passer, la réaction du ministère des Sports, la réaction de la présidence de la République. Je vais clôt le débat de mon côté parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me poser la question. Oui, sénateur, et après, quand ça s'est passé, Sa Majesté, quand ça s'est passé au Cameroun, c'était comment? Écoutez-moi à 19h. Les lois sont les lois, ça doit être respecté. Les textes sont les textes, ça doit être respecté. Il faut respecter les textes. Qui n'a pas respecté? Qui a respecté? Les amis, je vous donne rendez-vous à 19h sur cette plateforme. Thank you friends always watching videos on this platform. Les amis, sachez que je suis l'homme le plus noir de la terre. Et en plus, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus. On se donne rendez-vous à 19h. Et en passant dans le live, nous allons un peu parler de ce qui se passe. Et apparemment, il y a certains détails qui se concernent NS Obama et pourquoi est-ce qu'il a essayé de titiller la Fédération camerounaise de football. Donc, à 19h. Bye bye.